Bienvenue sur le bon book Benoît Bidon, direct soir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque soir. Vous savez, à chaque fois que je fais un direct et que je vous retrouve toujours plus nombreux, ma satisfaction est totale. Chaque fois que je travaille ce soir, chaque soir que j'apporte une connaissance de plus, pour moi, je me charge positivement. Chaque fois que j'apporte un soutien, que ce soit psychologique, que ce soit spirituel, que ce soit mental, moral, tout ce que vous voulez, ma satisfaction est totale. Chaque fois que je me mets devant mon petit écran de téléphone et qu'il paraisse que j'apporte un certain soutien ou alors une certaine connaissance aux gens, ma satisfaction est totale. J'ai toujours pensé que la vie est un choix. Nous choisissons d'une chose ou l'autre. De deux choses, l'une. Ou on est ignorant, ou on est connaissant. Ou on connaît ou on ne connaît pas. C'est un choix. On peut choisir de ne pas connaître. On peut choisir de croire. Ou alors inversement, on peut choisir de connaître et ne pas croire. Ceux qui croient ne sont pas meilleurs que ceux qui ne croient pas. À l'inverse, ceux qui ne croient pas et qui connaissent ne sont pas meilleurs que ceux qui croient et ne connaissent pas. Parce que nous vivons dans un monde de dualité et c'est ça qui fait la beauté de la vie. Quand on a compris qu'on est différent et que les différences sont partie de cet équilibre de vie, on devient tolérant. C'est tout. La tolérance fait partie de l'évolution spirituelle d'un être humain. Moi, je suis tolérant. Je sors d'une réunion avec les chrétiens que c'est moi qui ai organisé. Mais par contre, nous n'avons pas les mêmes bords. Ceux qui croient, qu'ils soient chrétiens, et moi qui ne crois pas parce que je ne suis pas chrétien, ou alors je connais ce qu'ils ne connaissent pas. Je ne suis pas meilleur qu'eux. Mon attitude devrait finalement apporter une aisance dans ce que je suis. C'est-à-dire que ce que je dis doit refléter ce que je fais, c'est-à-dire l'amour, la lumière et la vérité. C'est tout. L'amour, c'est quoi? C'est de percevoir l'autre dans son prisme. Quand on parle de l'amour oblatif, c'est-à-dire quoi? J'ai un amour fou, même pour ceux qui me détestent. C'est l'amour oblatif. C'est le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que la victime préfère son bourreau à son sauveur, à son libérateur. La vie, c'est une dualité. Maintenant, ce qu'on appelle le mystique, il doit pouvoir faire fondre en lui la dualité. D'où vous comprenez la plupart du temps quand on parle du yin et du yang. Le yin est dans le yang et le yang est dans le yin. C'est ça l'amour, c'est le principe de l'amour. Ce principe du tai chi en Asie reflète l'amour. Aimer l'autre, ce n'est pas forcément lui donner. Parce qu'en fait, nous, on résume notre amour pour les autres par la charité. Et la charité, c'est quoi? La charité n'est rien d'autre qu'une manifestation d'un sentiment philanthropique, ou alors on assiste l'autre dans sa difficulté. Ça, c'est la charité. Donc, par exemple, faire des actes et des actions humanitaires. C'est tout. Et les gens profitent des actions humanitaires pour se lever. Mais ce n'est pas l'amour. C'est-à-dire, vous ne me direz pas que le Lions Club ou alors le Rotary Club, qui font preuve la plupart du temps de la charité par des pratiques humanitaires, sont amour. Vous me dites que les Occidentaux sont amour par rapport vis-à-vis du reste du monde. Je ne vous croirais pas, tout simplement parce qu'ils font de la coopération économique ou alors des aides financières à caractère humanitaire qui sont bons. Non. Regardez ce qui se passe en Palestine. Vous comprenez si véritablement pour quelqu'un qui te présente d'un côté la carotte, de l'autre le bâton, est véritablement l'amour. Non. L'amour, c'est le respect de la dualité. C'est la fusion des deux pôles opposés. Le yin est dans le yang et le yang est dans le yin. Alors, envoyez les cœurs. Ce soir, nous allons parler de spiritualité. Envoyez les cœurs.
Parce que le cœur, plus vous les envoyez, mieux la connexion est stable. Et partagez l'émission, parce que la connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. Mais aussi, en partageant, vous me permettez, moi, d'atteindre les masses populaires. Parce que la révolution, c'est quoi? Elle n'est effective que dès lors qu'elle atteint les masses populaires. C'est pour ça que j'aime toujours, à chaque fois et à chaque direct que je fais, que vous partagiez. Cela me permet d'atteindre les masses populaires. Alors ce soir et cet après-midi, j'ai fait une libre antenne, c'est-à-dire que vous posez des questions sur des sujets qui sont propres à vous, sur les sujets que j'ai développés dans la semaine et sur des sujets qui vous sont propres. Vous faites des questions. Ce soir, je parle toujours de spiritualité. Je vais parler continuellement de prière parce que c'est la semaine où je parle de prière. Mais, sincèrement, pour ceux qui m'ont suivi avant-hier, j'étais à Kribi. Alors, j'aimerais donc parler de Kribi, la prière au bord de l'eau. Pour ceux qui ont véritablement suivi, j'ai dit que le contact avec les génies de l'eau, c'est la manifestation du pouvoir. Cette manifestation de pouvoir, c'est quoi? C'est qu'on exerce une puissance et un pouvoir qui est lié à un élément vital. Parce que l'eau, c'est l'élément vital. Et dans l'eau, il y a des ondes. Et comme dans toute onde et dans chaque onde, il y a la manifestation du pouvoir de la puissance. Moi, quand je vais à Kribi, d'ailleurs, je le recommande à tout le monde, d'aller dans des endroits comme ça, à la mer. Quel que soit le pays où vous vous trouvez, aller à la mer. Quand vous êtes à la mer, vous êtes en contact avec la plus grande religion. C'est la religion de la nature. Parce que pour les négro-africains que nous sommes, Dieu, ce n'est pas dans le ciel. Le diable, ce n'est pas sur terre. Le diable, c'est la manifestation antithèse. Je dis bien la manifestation antithèse que les hommes se sont produits pour créer un équilibre entre ce qu'ils considèrent comme Dieu et celui qui est considéré comme son opposé. Dieu et le diable, voilà deux entités qui font de la création une erreur. C'est pour ça que ni l'un ni l'autre, il faut y faire une afférence. Il faut éviter de faire afférence au Dieu et au diable. Il faut simplement exister. C'est-à-dire quoi? Voir la divinité en toutes choses. C'est le principe réel même de l'amour. Convenir à cette dualité, c'est-à-dire qu'au cosmos, faire un contact cosmique, c'est ça qu'on appelle la lumière. Maintenant, activer donc ce pouvoir cosmique lié à la lumière et à l'amour pour pouvoir exister. C'est ça qu'on appelle la vérité. Lumière, amour et vérité. Maintenant, manifester donc ce pouvoir qu'on a acquis par les forces de la nature, donc l'eau, le feu, l'air et la terre, c'est atteindre la force, le pouvoir et la puissance. Parce qu'en fait, illuminer, exercer l'amour et puis atteindre la vérité, et bien c'est ça la divinité. Parce qu'on atteint Dieu. C'est avoir le pouvoir, la puissance et la force. C'est-à-dire la manifestation du pouvoir cosmique. L'utilisation du pouvoir cosmique. C'est ça qu'on appelle la prière. La prière, ce n'est pas une demande qu'on adresse ni à Dieu, ni au diable. Non. La prière, c'est quoi? C'est l'acquis du pouvoir. Un contact direct qui donne ce qu'on appelle le contact cosmique. Et un contact cosmique, en utilisant, en mettant en place des principes, on active l'énergie cosmique à l'action, qui est la finalité de la prière. C'est ça qu'on appelle la prière active. Une prière sans utilisation des éléments de la nature n'en est pas une. La vraie prière utilise les forces de la nature. C'est ce que, pour ceux qui m'ont suivi avant-hier à Kribi, c'est ce que je suis allé faire. Activer les éléments et le pouvoir de l'eau pour guérir les personnes avec qui j'étais, pour décupler les énergies de l'eau afin de pouvoir m'en servir pour mes activités personnelles et puis pour sauver des vies. La guérison, la libération, l'acquis de la conscience. Parce que pour ceux qui m'ont suivi ce jour-là à Kribi, ils en ont tiré une connaissance. Et quand vous tirez une connaissance, ça veut dire qu'on a influencé votre doute. C'est-à-dire que ce que vous ne saviez pas, vous commencez par le savoir. Et bien c'est ça le rôle du guide spirituel. Partagez.
Partagez. Alors, si vous avez des questions à poser par rapport au pouvoir de l'eau, je vous écoute. Je vous ai dit, un élément naturel invisible permet à l'individu de pouvoir contacter le monde cosmique. Par exemple, l'eau, le Mame Wata si vous voulez, ou alors le génie de l'eau, vous permettant de pouvoir contacter l'énergie cosmique. C'est alors un support d'énergie cosmique. Donc on va dire que la prière c'est quoi? C'est l'utilisation des supports de la nature comme des éléments invisibles pour permettre d'aboutir à des faveurs ou alors pour réaliser son vœu. C'est ça qu'on appelle la prière. Alors, Dinesor dit, je vous ai contacté par WhatsApp mais sans suite. Voilà mes numéros de téléphone. Le 00237 677 24 67 96, le 0033 641 57 65 11. Contactez-moi encore maintenant, Dino. Contactez-moi inbox. Peut-être que vous m'avez contacté, mais sur un autre numéro. Contactez-moi ici. Et je rappelle, quand vous contactez un guide spirituel qui n'a pas qu'à faire que lire des choses inutiles, sachez ce que nous sommes. Quand vous écrivez des conneries, je n'y réponds pas parce que je n'ai pas le temps à ça. Bonsoir à M. Siemba d'Alberto. Bonsoir depuis Paris. Bonsoir Mme Esther Moulende depuis Paris. Bonsoir. Ils sont des habitués. Bonsoir M. Siemba. Je ne vous ai pas vu il y a un an. Je vous ai vu seulement en 2023, lors de mon séjour en 2023 à Paris. Je vous ai vu en été 2023, je vous ai vu. Mais après, je ne vous ai plus jamais vu. Alors, vous posez des questions maintenant sur tous les sujets que nous avons traités dans la semaine. Donc, ce soir, c'est le libre à libre antenne. C'est-à-dire que vous dites ce que vous ressentez, vous posez des questions que vous ressentez, et même des questions qui n'ont pas trait à ce que nous disons ce soir. Les vendredis, c'est pour des questions que je réponds. Alors, nous avons également parlé de la prière en tant qu'utilisation des forces de la nature. C'est-à-dire que nous utilisons des forces de la nature pour pouvoir aboutir à une faveur. Parce que quoi? Il faut arriver à avoir ce que vous voulez. C'est-à-dire que dans la limite des performances que vous avez et du mérite que vous devrez avoir, vous devrez savoir réussir à votre vie. C'est ça le but de la prière. Et dans le cas où la prière est l'utilisation des forces de la nature pour réaliser et résoudre les questions de sa vie, nous rentrons dans le plein pied dans la magie. On va donc dire que la prière, c'est une magie. Parce que la prière est une prière qu'on utilise. C'est la magie qu'on pratique. C'est tout. C'est la pratique de la magie. Parce que dans la magie et la pratique de la magie, on utilise la prière. On n'utilise pas l'oraison. L'oraison, c'est quoi? C'est une prière déjà établie que vous lisez. Mais non. Dans la culture, le processus initiatique de la magie, on apprend comment lancer le mantra. Le mantra n'est pas forcément des choses qui sont écrites que vous avez apprises. Non, le mantra, c'est ce qui vient au fond de votre cœur. Et c'est une forte prière que vous adressez au cosmos. Et quand on parle donc de prière qu'on adresse au cosmos, ce n'est plus du tout une prière classique comme une oraison. Non. On impose une autorité au cosmos d'agir. Parce que le cosmos est à notre service. Le cosmos est à notre service. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise les forces de la nature, comme par exemple l'autre jour, j'étais à Kribi, pour utiliser les pouvoirs de l'eau. Je ne fais pas un pacte avec ces pouvoirs parce que, en fait, je suis au-dessus de ces pouvoirs. Je dois donc les utiliser à mon escient. C'est-à-dire que ces pouvoirs sont à mon service. C'est un disciple dont je suis le maître. C'est pour ça que je dis, on n'utilise pas ces choses sans être accompagné par un guide. Parce que le guide vous conduit jusqu'à avoir le pouvoir, la puissance et la force, c'est-à-dire le pouvoir de dominer, la puissance d'agir et la force de combiner avec l'énergie cosmique. Donc la prière, c'est la magie. La magie, c'est la prière. La prière n'est pas une demande, comme je l'ai la plupart du temps dit, ne demandez rien. Il ne faut pas dire j'aimerais avoir. Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais avoir mon diplôme. Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais avoir une femme ou un mari. Seigneur, non. Ça veut dire que vous n'êtes pas responsable des énergies cosmiques. Les énergies cosmiques sont là pour être à votre service.
Donc, vous devez les utiliser pour votre propre bien. C'est ce qu'on appelle la magie. Je recommence cela. Parce que là est le point de départ de la foi. Ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est la visualisation créatrice. C'est tout. La foi n'est pas religieuse. C'est une visualisation créatrice par l'imagination créatrice. Vous imaginez une chose, vous la représentez au fond de votre écran mental. Vous réalisez une chose avant qu'elle ne se réalise. C'est-à-dire que dans le fond mental, vous réalisez une chose. Je vais vous dire ce qu'on appelle le magicien. Moi, j'ai pratiqué ce qu'on appelle la magie urgente ou la magie de l'urgence. C'est-à-dire que je veux un résultat ici et maintenant. Pendant 10 ans, j'ai fait ce qu'on appelle la magie du football. Parce que pour les gens qui ne croient pas à ces choses, vous n'en savez rien. Le match se joue avant le jour J. Je prends un exemple, Cameroun-Togo. Nous gagnons le Togo avant que le match ne se joue sur le terrain. Nous avons déjà le score. C'est un exemple, je ne dis pas un match Cameroun-Togo, c'est pas ce que je dis. Je dis un exemple que je prends comme ça. Le Cameroun joue contre le Togo, par exemple. Ce qu'on appelle l'état-major, parce que, enfin, en langage commun, on appelle ça l'état-major. L'état-major oriente le match. On sait quel est le score avant le jour J. On sait qui va marquer, parce qu'on a placé les pions sur l'échiquier du match avant l'heure. Et à cette époque-là, on travaillait directement avec le staff technique. C'est-à-dire, on enseigne au staff technique comment procéder. On donne les lignes d'attaque, les lignes du milieu et les lignes de défense à l'état-major. L'état-major, maintenant, le confie au staff technique. Ça veut dire qu'il y a une synergie entre ceux qui exécutent sur le terrain et ceux qui exécutent en nombre. C'est ce qu'on appelle la magie de l'urgence. Pareil, un individu qui est dans la salle, par exemple, d'opération, il faut orienter. Ah, moi, je travaille avec beaucoup de médecins. Beaucoup de médecins qui doivent avoir la prouesse, leur main artistique doit l'être au moment de l'opération. On contrôle un échiquier avant l'heure. C'est ce qu'on appelle la magie. On utilise les pouvoirs de la magie, c'est-à-dire les pouvoirs cosmiques, les énergies cosmiques, pour agir sur un événement à venir. C'est à ce niveau qu'un fils de la lumière, un fils du soleil doit arriver. C'est-à-dire que contrôler son destin. Vous savez, le destin ne contrôle pas un être humain, sauf s'il est ignorant. Quand les gens me disent, je suis bloqué, ce que je fais ne marche pas, mais c'est parce que vous ne maîtrisez pas votre destin. Moi, le bon Benoît Piton, mon destin ne me contrôle pas. Ça veut dire que ça ne dépend pas de mon destin pour réussir. Ça dépend de moi. Et quand je vous dis moi, je vous motive. Je ne vous fais pas une apologie de ma personne. Ou alors, je ne fais pas le culte de ma personnalité. Non. Je vous motive à savoir que la prière n'est pas une action où on demande à quelqu'un. La prière est une véhémence par autorité qu'on impose au cosmos. C'est ça qu'on appelle la prière. J'impose au cosmos. Je ne dis pas j'aimerais. S'il te plaît, j'aimerais. Et je vous dis, pour ceux qui maîtrisent le rayon cosmique d'action et d'activité, l'énergie cosmique, Dieu n'est pas au ciel. Pour ceux qui doivent contrôler les ondes maléfiques, le diable n'est pas en enfer. Pour ceux qui savent le principe du tai chi, que je viens de dire, le yin est dans le yang est dans le yin, ni Dieu, ni le diable n'existent. Il n'y a que l'énergie. Parce qu'au sens démonologique du terme, le vrai diable, c'est l'être humain. C'est l'utilisateur des forces de la nature. Au sens divin du terme, le vrai connaissant, le vrai chercheur divin, ce n'est pas celui qui croit un créneau religieux. C'est celui qui connaît le pouvoir cosmique. Le vrai magicien, ce n'est pas celui qui demande, c'est celui qui s'impose et impose une action cosmique
On appelle ça la subjugation du cosmos. C'est celui qui sait subjuguer le cosmos. C'est lui qui prie. Le maître ne l'est pas pour lui, mais pour le cosmos. Non seulement il l'est pour lui, mais il l'est aussi pour les autres. Mais l'utilisation du maître qu'il fait vis-à-vis du cosmos, c'est d'avoir le contrôle sur l'énergie, afin de l'imposer sur lui, sur sa famille, sur les autres, et pour le bénéfice de son environnement. C'est-à-dire que moi, le bonbon Benoît Béton, je ne vous le dis pas comme un culte de ma personnalité, mais là où je suis, il n'y a pas le mal. Parce que je dégage des ondes énergétiques magnétiques qui attirent les ondes positives, qui fait que toutes les ondes maléfiques s'annulent automatiquement. Or, quand je vous le dis, c'est pour vous faire comprendre que c'est ça le but du Fils du Soleil. J'espère que vous comprenez. La prière n'est pas une demande qu'on fait à Dieu. Seuls ceux qui croient demandent à Dieu. La prière, c'est la magie, l'utilisation des forces de la nature pour s'orienter, orienter et faire aboutir une intention. Et l'intention, c'est quoi? C'est l'intention qu'on appelle la foi. Ça dépend de l'intensité de l'intention pour que soit aboutie une demande. Ça dépend de la manière par laquelle on exerce une subjugation au cosmos qu'on arrive au résultat. Ça ne dépend de rien d'autre. Alors, comme je l'ai dit, vous posez des questions. Ce soir, c'est pour répondre aux questions. Vous répondez aux questions, vous posez des questions auxquelles je vais répondre. Parce que tout ce que nous avons dit toute la semaine, tout ce que vous avez vu toute la semaine, vous devez donc aujourd'hui avoir la possibilité de le comprendre pour les points d'ombre que vous n'avez pas saisis. Alors, toute la semaine, j'ai parlé de prière. J'avais dit, en début de semaine dernière, que il y a 5 étapes de la prière, ou du moins, il y a 5 faisceaux de prière. Le premier faisceau de la prière, c'est l'utilisation des forces extérieures. Ça, c'est le faisceau. Et dans l'utilisation des forces extérieures, nous avons par exemple les forces végétales qui sont possédées par les forces minérales. C'est-à-dire comment utiliser les minéraux ou les minéraux pour pouvoir arriver à convaincre le cosmos d'agir. Quels minéraux utiliser pour convaincre? Parce que le problème, c'est quoi? C'est d'agir sur le cosmos. Et exiger du cosmos une réalisation de ce que vous voulez. C'est ça qu'on appelle la prière. Donc, comment utiliser et quels minéraux utiliser pour pouvoir convaincre le cosmos sur le bien fondé de votre demande? Les cailloux, c'est les premiers. Moi, quand je veux faire le choc à retour sur un corps qu'on a tué, parce qu'il y a des gens qui tuent, hein? C'est-à-dire il y a des gens qui actionnent et activent les énergies négatives pour aller détruire les autres. Quand vous le faites, et que je suis conscient et que j'en sais quelque chose, qu'est-ce que j'utilise? C'est les cailloux. Quand je me fais le choc en retour, on appelle ça en bassa Ndjik. Ndjik, c'est le choc en retour. C'est-à-dire que l'action que vous avez produite, comment convaincre le cosmos qu'il fasse le sens inverse, c'est-à-dire que le chemin retour, c'est-à-dire que le mal que vous avez fait, comment il doit vous revenir? C'est ça qu'on appelle le choc en retour. Si vous avez tué quelqu'un, comment donc agir sur vous et contre vous pour que le même mal vous revienne? Qu'est-ce que j'utilise? C'est les cailloux. Comment j'utilise les cailloux? Je prends les 5 cailloux sur les 5 doigts de la main du mort, celui qui est dans la mort, couché quand on l'a mis, quand on le met en bière. Je suis là, moi-même je viens. Supposons que Paul a tué Pierre et que la famille de Pierre vient me voir. Qu'est-ce que je fais? Je me retrouve à la morgue avec la famille de Pierre que vous avez tué. J'arrive là. Je demande aux morguiers, parce que tous les morguiers de la ville de Douala et de Yaoundé me connaissent. Les gens me connaissent en Afrique. Je viens. Et quand ils me voient venir, ils savent que je viens pour faire une opération.
Et c'est pas que je viens illégalement, non, je passe par la direction de l'hôpital, je passe par là et je viens, j'assiste. La famille est au courant. Qu'est-ce que je fais? Je prends 5 cailloux. Je mets dans la main droite du mort, s'il était droitier. S'il était gaucher, je mets dans la main gauche. Je fais des incantations. Je dis au mort, parce que je lui parle, attention, l'individu qui est mort n'est pas totalement parti. Celui qui est mort est encore là, jusqu'à ce que le cordon d'argent se coupe. Le cordon d'argent se coupe après l'enterrement, 9 jours après. C'est pour ça qu'on fait des neuvaines, pour libérer le corps, qui s'en aille pour toujours et définitivement. Mais il n'est pas encore parti, il est encore dans le couloir de la mort. Il attend encore la libération. C'est pour ça qu'il est incongru et très très négatif pour les gens qui aiment sceller les corps. Vous scellez le corps d'un individu pendant 3 mois. Moi, j'ai libéré un corps qu'on a scellé pendant 2 ans. 2 ans qu'on emprisonne un individu qui est mort. C'est hideux. Simplement pour égayer un petit ego. Pour s'opposer soit à la femme, soit au père, soit à la mère, soit à la famille. Je ne sais pas pourquoi les gens le font. On libère un corps au bout d'1 semaine ou de 9 jours au plus tard. C'est ce qui est requis. Et c'est pour ça que les principes musulmans, c'est quoi? Vous mourrez, on vous enterre immédiatement. C'est le bon enterrement. C'est pour ça que chez nous, les bastards, un initié, on ne garde pas son corps. Pour éviter de pouvoir, on va dire, diminuer les capacités qu'il peut rendre le service en retour du fait de ce qu'il soit désincarné. Moi, j'ai perdu un oncle hier qui avait plus de 100 ans. Immédiatement, on doit l'enterrer. Moi, le moment venu, donc quand je meurs, on m'enterre immédiatement. Parce que l'enterrement d'un initié est la garantie d'une vie future pour les descendants. Mais quand on conserve un corps plus longtemps à la morgue, vous réduisez les capacités intrinsèques de cet ancêtre à pouvoir revenir de temps en temps au service des vivants. C'est pour ça que l'enterrement musulman est mieux. Vous mourrez, on vous enterre une fois. Mais l'enterrement chrétien prend du temps, 3 mois, 6 mois la plupart du temps, 4 mois, 5 mois, 1 an la plupart du temps. Les musulmans ont un autre concept. Vous mourrez, on vous enterre immédiatement. Sauf pour des raisons d'État. Par exemple, comme Ayatollah Khomeini était mort, c'est pour des raisons d'État. Ayatollah Khomeini meurt et puis pour des raisons d'État, on a conservé le corps. Pour des raisons d'État, on peut conserver un corps musulman, mais un musulman, quand il décède, il faut le libérer rapidement afin de pouvoir se servir de son substrat énergétique pour les vivants. Moi, le Bobo Benapiton, ma famille biologique le sait. C'est-à-dire ma femme le sait, mes enfants le savent, mes frères et sœurs le savent. Une fois mort, pas de morgue. Parce que la mort réduit toujours la capacité intrinsèque d'un individu. Une fois mort, de toute façon, la mort d'un initié est toujours préparée à l'avance. On sait ce qui doit se passer, on sait où se trouve la tombe, on le sait. Et la tombe est déjà minée. C'est-à-dire que ma tombe, ma sépulture est déjà minée. Ma sépulture est déjà conçue. Et même les activités qui doivent se faire sur ma sépulture sont déjà faites. Ils sont déjà faites, sont déjà connues. Et comment est-ce que mes disciples multiples viendront travailler sur ma tombe, ils le savent. Et on sait déjà où se trouvera ma sépulture qui va être constituée comme une chambre du roi. Moi je le dis pour que je vous motive à savoir que la vie est comme la mort. Autant on prend de l'importance pour la vie, autant on doit prendre de l'importance pour la mort. Parce que la vie et la mort sont comme une même pièce d'une même monnaie, dont chacune représente l'autre revers. Celui qui a peur de mourir n'avait pas le droit de naître. Celui qui est né doit avoir la chance de pouvoir mourir un jour. Donc, autant on prépare une vie, c'est-à-dire qu'il faut avoir la connaissance, la sagesse, l'intelligence, la prospérité, la santé, la longévité, autant on doit préparer la désincarnation. Quand vous quittez votre corps, ça doit se passer comment? Par l'agonie. Seuls les ignorants agonisent. Parce qu'ils ne savent pas libérer leur corps. Or, l'initié connaît le principe de ces 7 corps. Comme je le disais avant-hier à Kripi, nous avons 7 corps, divisés en 2.
les 3 corps inférieurs et les 3 corps supérieurs. Maintenant, au moyen, au milieu, par la médiane du 4e corps, qui est le corps astral. C'est ce corps astral qui permet la liaison entre le corps inférieur, corps physique, corps émotionnel, corps mental, et le corps de force, corps de pouvoir et corps de puissance. Au milieu de ces 2 groupes de corps, il y a le corps aurique, dans l'aura. Quand on sait libérer son corps, on sait libérer tous les autres corps. Quand vous savez assouvir un besoin, une pulsion sexuelle, c'est-à-dire par exemple, quand vous avez l'envie sexuelle, quand vous savez le faire, vous devez aussi savoir comment décupler les forces des autres corps. Il n'y a pas que le corps physique. Parce que l'homme ordinaire, ignorant, classique, quand il a une activité sexuelle, c'est pour assouvir le besoin et le désir du corps physique, c'est tout. Mais non, le mystique, c'est pas ça. Le mystique, c'est les 7 corps d'alimentation. Il faut savoir donc les alimenter. C'est-à-dire, si moi, le bon béton, j'ai une action sexuelle, ce n'est pas seulement pour nourrir et assouvir mon besoin physique. C'est ça qu'on appelle la magie sexuelle. Parce que les autres corps doivent bénéficier de l'activité sexuelle. Les autres corps également, quand vous mangez, doivent bénéficier du substrat alimentaire qui convient à une alimentation du corps. C'est pour ça que je parle de 7 corps. Donc, quand vous mourrez, avant de mourir, vous préparez la libération corps après corps. Et pour cela, vous n'allez pas agoniser. Parce que l'agonie, c'est quoi? C'est une souffrance qui marque l'ignorance du vivant, ou alors du partant, du moment qu'il était vivant, qui ne s'est pas manifesté dans la connaissance de soi. La connaissance de soi, comme dit certaines écritures, c'est la connaissance de la divinité. Le but de la spiritualité, c'est de se connaître soi-même afin de pouvoir manifester la divinité en soi. C'est ça qu'on appelle la connaissance. La connaissance en soi n'est pas la connaissance de soi. La connaissance en toi, c'est quoi? C'est rentrer au-dedans de soi. En avoir ce qu'on appelle le toucher intérieur. Or, la connaissance maintenant de soi, c'est de savoir qui on est. Quelle est sa mission de vie? Quel est le but de son existence sur Terre? Quand vous n'avez donc pas la connaissance de vous-même, ni la connaissance en vous-même, monsieur, vous allez agoniser au moment de partir. Ce qui est si vous partirez un jour. Donc, moi, le moment bien habitant. La mort, c'est quoi? C'est un doux sommeil. Celui qui a peur de mourir a peur de dormir. Celui qui sait dormir et veut dormir doit savoir mourir et vouloir mourir. Le moment arrivé, ne résistez pas. Parce que vous avez déjà libéré les autres corps. Le premier jour, on libère le premier corps. Et le premier corps n'est pas le premier corps venu sur terre. Non, ce n'est pas le corps physique qu'on libère. On libère l'un des corps subtils supérieurs. Le deuxième jour, on libère le deuxième corps. Le troisième jour, on libère le troisième corps, le corps de pouvoir, le corps de puissance et le corps de force. On les libère. Partez, je n'en ai plus besoin. Le quatrième jour, on conserve encore l'aura, parce que le premier corps qui est le corps physique est encore là. Or, pour qu'il continue à vivre, il faut la présence de l'aura. Ensuite, on libère le troisième corps, qui est le corps astral. On le libère. On libère ensuite le corps mental. Il reste le dernier jour pour partir, pour mourir. C'est là où par un ultime mantra, on libère son corps. Pour ceux qui savent, là où ils ont préféré, ou alors là où ils ont préparé, reposer pour l'éternité, ils vont y aller. Pauvre matin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui avait fait signe de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa propre tombe, en se cachant, en faisant vite. Pauvre matin, pauvre misère, dort sous le temps, dort sous la pluie, tant. Et quand la mort lui avait fait signe de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe, en se cachant, en faisant vite. Pauvre matin, pauvre misère, dort sous la tombe, dort sous le temps. C'est très initiatique ce temps.
très initiatique. C'est-à-dire quand la mort vous fait signe, vous commencez à vous libérer, c'est tout. Vous allez vous coucher dans votre temple. Vous vous laissez ensevelir par les disciples. Parce que le dernier jour, vous savez que c'est le dernier jour. Vous vous couchez dans votre temple. Le corps n'est pas meurtri parce qu'en fait, vous avez cultivé votre corps à le rendre à la nature au moment venu. Vous n'êtes pas malade. Hein? Seulement le temps qui est imparti par le cosmos est arrivé à son terme. Vous devrez partir avec dignité. Quand vous avez vécu avec dignité, vous devrez partir avec dignité. C'est ça le Fils du Soleil. La mort ne surprend pas le mystique. La mort n'abîme pas le corps du mystique. La maladie est hors de portée du corps du mystique parce qu'il a appris la santé, à le développer, la longévité et la prospérité. Le mystique ne meurt pas dans la pauvreté. Le mystique ne meurt pas laissant sa famille exposée aux besoins. Non. Quand le mystique décède, il a déjà mis sa famille à l'abri du besoin. C'est le but ultime de la prospérité. C'est utiliser cette prospérité et la laisser à sa descendance. C'est la tradition. La tradition, c'est la transmission du savoir ancestral d'une génération à une autre, d'une famille à une autre. Alors, j'espère que vous avez compris. Pour les personnes qui n'ont pas compris, c'est comme pour dire que celui qui prie n'est pas celui qui demande. C'est celui qui a la connaissance de l'action. Et l'action présume quoi? La domination. Vous dominez et vous rayonnez dans votre environnement immédiat. C'est-à-dire que ce que vous faites, vous avez la possibilité et l'habitude même justement de le maîtriser, de le contrôler. Vous contrôlez votre propre vie et en contrôlant votre propre vie, vous en êtes le maître. Personne ne doit contrôler votre vie à votre place. Par contre, le contrôle que vous exercez sur votre vie vous donne une certaine autorité sur vous, sur l'environnement dans lequel vous vivez, et également partout où vous êtes. Parce que si vous n'imposez pas l'autre, l'autre s'impose à vous. Roméo me dit, maître, bonsoir. Mon plus grand rêve est d'atteindre le niveau de conscience que vous avez atteint. J'aime ça. C'est ce que j'aime entendre. Comme tout guide spirituel, j'aime écouter et apprendre ou alors lire ou bien savoir ce que les autres pensent. Et j'aime écouter et lire des choses comme ça. Je veux être comme toi. Et moi, je veux même que quelqu'un qui me dise un jour, je veux te dépasser. Parce que c'est ça le but. Le maître, c'est qui? C'est pas celui qui groutisse les gens. C'est-à-dire que c'est pas celui qui maîtrise les gens dans un giron. Non. Le guide spirituel, c'est pas celui qui embrigade les gens. Seuls ceux qui font l'apologie de la croyance embrigadent les gens. On vous fait croire à des choses. On vous fait miroiter des choses. On vous fait dire des choses et comprendre et croire à des choses qui ne sont pas vraies. Ça, c'est la croyance. Mais la connaissance, c'est quoi? C'est quand vous donne des clés qui vous permettent de pouvoir être vous-même. C'est le but des fils du soleil. Alors, celui qui veut devenir fils du soleil, c'est-à-dire que mon disciple à moi, voilà mes coordonnées 00237 677 24 67 96 ou alors le 0033 641 57 65 11. Contactez-moi inbox et vous en apprendrez beaucoup plus sur la lumière, l'amour, la vérité et tous les contrats cosmiques qui sont liés à l'initiation. Je serai à Yaoundé le 27 octobre, donc dimanche sur prochain, dans 9 jours. Je serai à Yaoundé. Pour toutes les personnes qui sont à Yaoundé, qui veulent me rencontrer, je serai à Yaoundé. Je vais recevoir entre 14h et 19h à l'hôtel Mirador à côté du collège Montesquieu. C'est en Bougada, pour ceux qui sont à Yaoundé. Je serai à Paris du 5 au 15 décembre 2024. Pour ceux qui veulent me rencontrer, je serai à Cergy, préfecture. C'est là où je serai.
Mais de toute façon, je vous donnerai l'itinéraire pour tous ceux qui veulent me rendre, tous ceux qui veulent me rencontrer. Je ne serai pas à une autre ville, je serai à Paris. Je ne partirai pas à Rouen, je ne partirai pas à Marseille ou à Toulouse ou ailleurs. Non, je serai à Paris. Où que vous soyez, que vous voulez me rencontrer, venez me rencontrer à Paris. Je ne me déplacerai pas. Je ne serai pas à Londres, je ne serai pas à Stuttgart, je ne serai pas à Bonn, je ne serai pas à Suisse, à Bâle, je ne sais pas où, en Italie, à Rome, à Genève. Je serai à Paris. Où que vous soyez en Europe, vous voulez me rencontrer, je serai à Paris. C'est vous qui viendrez. Maintenant, ceux qui veulent me rencontrer, on va dire qu'à distance, il n'y a pas de problème. On pourra alors également converser en ligne. Et ceux qui veulent donc me rencontrer, commencez à manifester maintenant à Yaoundé et à Paris. Ce sont mes deux voyages actuels. Au Canada, je serai en janvier. Mais déjà pour Paris, je serai à Paris du 5 au 15 octobre 2020, pardon, décembre 2024. Je serai à Yaoundé au mois d'octobre, ça c'est mon actualité du mois d'octobre. Je serai à Yaoundé dimanche 27 octobre 2024. Je recevrai à l'hôtel Mirador, à côté du collège Montesquieu, c'est en Vogada. Pour ceux qui veulent me rencontrer qui sont à Yaoundé. Je serai à Yaoundé dimanche sur le prochain, dimanche 27 octobre 2024. À partir de 14 h jusqu'à 19 h, je recevrai. Ce sera à l'hôtel Mirador, à côté du collège Montesquieu, au quartier Vogada. Pour ceux qui veulent me rencontrer à Paris, je serai donc à Paris du 5 au 15 décembre 2024. Je serai à Cergy Préfecture. Pour ceux qui veulent, je serai sur place. Alors, rencontrer, c'est d'abord pour les gens qui ont des problèmes de santé. Je dis que je serai là pour les problèmes sexuels. Les gens qui ont des pathologies sexuelles, les gens qui ont un problème de fonctionnement sexuel, faiblesse sexuelle, impuissance sexuelle, pathologie sexuelle que l'hôpital n'a pas pu soigner. C'est pour ça que je serai à Paris. Je serai également là pour des stages initiatiques. Je viendrai également aussi pour des guérisons, pour des traitements. À Yaoundé, pareil, je viendrai pour des stages initiatiques, pour des traitements, pour des consultations, pour des délivrances et autres. Voilà le programme. Je dis bien, à Montréal, au Canada, je serai en janvier. Mais en décembre, je serai à Paris du 5 au 15. Pour ceux qui veulent me rencontrer en France, je serai à Paris. Pour ceux qui connaissent bien la région parisienne, je serai à Cergy Préfecture. Pour me rencontrer, vous me demanderez, je vous donnerai l'itinéraire le moment venu. Mais commencez à vous manifester maintenant et prendre rendez-vous dès maintenant. Pour Yaoundé, je serai à Yaoundé dimanche sur le prochain, le 27 octobre 2024. Je recevrai entre 14 h et 19 h. Je serai à l'hôtel Mirador, au quartier Vogada, à côté du collège Montesquieu. Alors, je vais lire quelques questions pour pouvoir sortir après. Alors, la première question, enfin la deuxième ou la troisième question, voilà quelqu'un qui me pose une question. Comment atteindre le nirvana? Bon, nirvana, c'est un terme sanskrit qui veut simplement dire paradis, quoi. Pour atteindre le royaume, comme je l'ai dit, il faut s'initier. C'est tout, il faut s'initier. Et l'initiation que je donne justement, c'est une initiation de perception extrasensorielle qui permet donc aux individus de pouvoir accéder à la conscience supérieure. Quand vous atteignez la conscience supérieure, on dit que vous avez atteint le nirvana. Donc c'est l'atteinte à la conscience supérieure. Vous atteignez la conscience supérieure, vous atteignez le nirvana. C'est comme ça qu'on atteint. Maintenant, il n'y a pas un autre moyen pour y arriver. Il faut apprendre. Et on ne peut pas apprendre à travers les livres. Ce n'est pas possible. Sinon, même vos enfants, vous achèterez les livres, vous leur donnerez, ils apprendront à la maison. Mais ils ont toujours besoin d'un maître ou d'un professeur. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi. Nous avons passé 45 minutes ensemble à parler. Et pour les personnes qui veulent me rencontrer, voilà mes numéros de téléphone. Faites attention, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Beaucoup d'arnaqueurs. Les gens qui utilisent un faux compte avec ma photo et mon nom arnaquent les gens. Faites attention, ils sont nombreux. Tellement nombreux, je vais vous le montrer un peu pour ceux que j'ai pu. Alors, voilà mes numéros de téléphone pour les gens qui veulent me rencontrer. Les voici mes numéros de téléphone.
Voilà mes numéros de téléphone et en plus ça s'affiche encore aussi en haut de votre petit écran. Ce sont les numéros de téléphone. Alors, voici quelques arnaqueurs. Par exemple, voilà les arnaqueurs. Voilà. Vous voyez, ça c'est ma photo. Mais c'est un faux profil. Et celui-ci, on avait découvert son nom, c'est le numéro 690 36 79 90. Vous voyez, il utilise ma photo, mais c'est un faux profil. Voilà son nom, Andy Arlan Online Gonay. Voilà, donc, c'est un peu comme ça que je vous ai... Voilà. Et voilà sa photo, Andy Arlan Online Gonay. Voilà sa photo. Vous voyez? Donc, nous traquons ces gens-ci, nous travaillons ces gens-ci. Et lui, il a déjà été arrêté par la police qui fait son travail, nous les traquons. Alors, donc, voilà, vous voyez, c'est le même numéro de téléphone, 690 36 79 90. Et on avait retrouvé sa photo. Le voici. Il est à Edea. Edea, c'est le département de la Sanaga-Maritime, dans la région de Littoral. C'est là-bas où il est. Et sa famille est arrivée ici supplier. Voilà. Mais il n'est pas le seul. Voilà également quelqu'un d'autre que nous avons traqué. Celui-ci, il utilise mon numéro, mon nom d'opération. Benoît Bombok Piton. Il utilise, hein? Et maintenant, le nom qu'il a donc utilisé pour arriver à avoir, on va dire que pour, comment on appelle ça? Bref, pour s'enregistrer. Il s'est enregistré avec ce numéro de téléphone 697 56 10 67. Il s'est enregistré avec ça à Orange Cameroun. Parce que vous savez, il faut s'enregistrer avec une carte d'identité nationale. Donc la carte d'identité nationale, c'était ça. Bakayi Bamoune. Maintenant, avec la complicité des agents d'Orange, parce qu'il faut savoir que Orange Cameroun, ce n'est pas la première fois. Ils font toujours ça, ils ont des complices. Je ne dis pas la direction. Mais les opérateurs qui travaillent là derrière sont des complices des malversations financières avec les comptes des gens. Donc, il est donc allé voir un opérateur qui lui a attribué ça, Benoît Bombok Piton. Et c'est pour ça que nous avons donc saisi les autorités compétentes et nous avons donc dénoncé cela. On a donc ouvert une enquête interne qui a pu donner à cette personne qui a un compte SMS, dans un compte normal, Bakayi Bamoune. Ce compte-ci, il a enregistré avec ce nom. Mais comment donc pour les opérations avec le compte Orange Money? C'est un autre nom qui apparaît. Les enquêtes donc ont donc abouti à attraper un opérateur qui aujourd'hui est sous les yeux de la police. Ça veut dire que nous traquons ces gens-là. Vous aussi, aidez-nous à les traquer. Manifestez simplement et dénoncez-les. Quand vous dénoncez, là, ils n'arrivent plus à attaquer les uns et les autres. Alors, donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ce fut un grand plaisir. Maintenant, nous allons nous revoir demain quand il sera peut-être 17 h en temps universel ou 16 h en temps universel, ça dépendra. Nous allons encore parler. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Bonne soirée. Au revoir.